Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'attendais avec tellement d'impatience et j'espère que vous aussi. Il s'agit de la présentation du Cold Winter Challenge édition 2021. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, en plein hiver, quand il fait bien froid dehors et que l'on peut rester au chaud à la maison, que l'on a l'occasion de se glisser sous la couette ou sous un plaid, d'avoir peut-être vers soi une bonne boisson chaude et d'attraper un bon livre pour se créer un ultime moment de cocooning, eh bien le Cold Winter Challenge, c'est ça. Il s'agit en fait d'un challenge littéraire qui se déroule donc pendant la période hivernale, qui a été créé il y a quelques années par la blogueuse Antonine, qui a été ensuite repris par Margot Liseuse, qui me l'a confié l'année dernière et je suis ravie de reconduire ce challenge cette année encore. Le principe du challenge est très simple, tout à l'heure je vais vous donner les menus et les sous-catégories que j'ai créées. Chaque sous-catégorie se définit par plusieurs mots-clés et il ne vous restera plus qu'à trouver des livres qui correspondent à ces mots-clés et à les lire. Mais avant toute chose, j'avais très envie de vous faire une annonce un peu particulière puisque cette année, je vais vous proposer à la vente des cartes et des marque-pages spéciaux pour le Cold Winter Challenge. C'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire l'année dernière, mais comme l'année dernière c'était la première fois que je reprenais le challenge, j'ai préféré me concentrer vraiment sur l'organisation et prendre mes marques, mais cette année je peux enfin mettre ça en place et je suis hyper contente de vous en parler. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes vlogs et sur Twitch, mais je peux enfin vous dévoiler les visuels de ces deux objets, donc des cartes et des marque-pages. Les voilà, ils sont magnifiques et ils ont été faits par mon amie Mélissa alias Golden Coyote qui est une illustratrice de grand talent et je suis hyper heureuse d'avoir travaillé avec elle pour ce projet. Vous savez peut-être que moi je suis incapable de dessiner ne serait-ce qu'un bonhomme bâton, donc il était évident que ça n'allait pas être des designs faits par moi, mais je suis hyper heureuse d'avoir trouvé une illustratrice, qui plus est mon amie à mettre en avant parce que j'adore son travail et je suis trop contente de pouvoir vous proposer des objets qui ont été dessinés par elle. Alors pour l'instant je ne vous donne pas plus d'informations, tout simplement parce que nous n'avons pas tout à fait terminé les tests avec l'imprimeur, donc pour l'instant on est encore dans cette phase-là. Bien sûr, dès qu'il y aura des nouveautés, je vous tiendrai au courant. Cette année, c'est la première fois que je vais mettre ça en place, donc je vais vous demander beaucoup d'indulgence et beaucoup de bienveillance quant à cette vente. Je vais faire une pré-vente normalement à la fin du mois de novembre et il n'y aura pas beaucoup de quantité. J'espère que vous pourrez quand même tous être satisfaits, mais effectivement ce sera premier arrivé, premier servi parce que les quantités pour l'instant vont être assez réduites étant donné que je suis toute seule à gérer tout ça, que c'est la première fois que je le fais, donc je préfère jouer avec des petites quantité pour l'instant et si vraiment j'arrive bien à m'organiser et que je m'en sors bien avec ces quantités et qu'en plus de ça ça vous plaît, je réouvrirai éventuellement une deuxième vente un peu plus tard dans le challenge. Donc les cartes et les marque-pages seront envoyées pendant le mois de décembre, comme ça vous les recevrez au fur et à mesure et je l'espère avant Noël. Comme je le dis, cette année c'est vraiment un test, je ne sais même pas si ça va vraiment vous plaire, je ne sais pas si ça va avoir du succès, je ne sais pas si ça va vous parler, donc pour l'instant je teste, ça va être petit cette année, si ça vous a beaucoup plu on refera certainement l'année prochaine avec peut-être beaucoup plus de quantité, plus de design, etc. Mais je commence petit et j'espère que ça vous plaira sincèrement. Bref, je vous tiens très rapidement au courant à ce sujet-là. Il y aura des infos qui seront postées sur le groupe Facebook, sur le Discord, sur mon Instagram, sur mon Discord aussi. Bref, si vous rejoignez les réseaux sociaux du Cold Winter ou les miens, vous serez forcément tenus au courant. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Là aussi, j'espère cette année faire beaucoup plus d'événements autour du Cold Winter Challenge sur ma chaîne Twitch, donc pendant des lives. Il y aura des jeux qu'on va faire spécialement pour la période du Cold Winter, certainement Ori and the Blind Forest. Il y aura aussi bien sûr Animal Crossing. Peut-être qu'on fera des lives aussi pour parler de nos lectures. J'ai prévu aussi de refaire un live où on écrit tous ensemble une histoire. Ça fait 1 an qu'on l'a pas fait et j'ai trop envie qu'on recommence. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont prévues, qu'on va refaire. Donc j'espère que vous serez nombreux et j'ai déjà super hâte d'y être. Allez, j'arrête de vous faire languir, maintenant nous allons parler du challenge
en lui-même et on va commencer par les dates. Je rappelle donc que le challenge se déroule du 1er décembre au 28 février. Je garde le mois de février toujours dans le challenge comme l'année dernière puisque ça avait bien eu l'air de vous plaire et comme ça on a 3 bons mois pour profiter de nos lectures. Toujours 3 manières de valider le challenge. La première manière, c'est le challenge une vie de lutin. Ça, c'est quand, tel un lutin, vous avez une vie bien remplie et vous n'avez pas toujours le temps de lire ou alors vous êtes en pleine panne de lecture. Eh bien, c'est pas grave, il vous suffit simplement de sélectionner une sous-catégorie dans n'importe quel menu et de lire un livre dedans. Et c'est bon, vous avez validé le challenge. La deuxième manière, c'est le challenge flocon de neige. Là, il vous suffit de sélectionner 2 sous-catégories dans 2 menus différents. Et pareil, vous avez lu 4 livres en tout et votre challenge est validé. Et enfin, vous avez le challenge mordu de l'hiver. Là, c'est quand vraiment vous êtes prêt à en découdre et vous voulez lire des livres qui rentrent dans toutes les sous-catégories de tous les menus. Et vous avez parfaitement validé le challenge. Alors ça, ce sont les 3 manières que moi j'ai créées pour valider le challenge, mais n'hésitez pas à trouver vos propres manières de valider le challenge, et même si vous voulez donner un nom à ces manières de valider le challenge, allez-y. Si vous avez envie de lire, je sais pas, une sous-catégorie dans chaque menu, si vous avez envie de lire un seul menu complet et pas les autres, vous faites ce que vous voulez, et vraiment, n'hésitez pas à faire ce qui vous fait envie. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler un point important de ce challenge, c'est qu'on est là pour s'amuser. Ces 2 dernières années, avec le Covid, on a quand même vécu sous la contrainte la plus totale, que ce soit les confinements, le port du masque, les tests PCR, les ceci, les cela. Bref, on a passé notre temps dans la contrainte, alors n'en rajoutez pas là où il n'y a pas besoin. Dans ce challenge, le but principal, c'est de vivre un bon moment, de partager tous ensemble notre passion de la lecture et de lire des livres qui nous ont plu. Donc surtout, pas de culpabilisation. Je vous rappelle déjà que tous les livres rentrent dans le challenge, tous les livres comptent, que ce soit des mangas, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des romans graphiques, que ce soit des essais, que ce soit des romans, que ce soit même si vous avez envie de mettre dans le challenge un livre de 3 pages de votre petite nièce qui a 2 ans, pour moi ça marche très bien, vous avez lu un livre. Que ce soit aussi des audiobooks, des e-books, des relectures, tout fonctionne. Et pour ce qui est des sous-catégories et des menus, certes il y a des mots-clés, mais n'hésitez pas à légèrement adapter ces mots-clés, à les utiliser comme bon vous semble pour que les livres que vous souhaitez faire rentrer dedans rentrent parfaitement. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours poser la question, est-ce que ce livre rentre ou ne rentre pas dans la sous-catégorie? Vous pouvez le faire sur Facebook, sur Discord, à plein d'endroits où plein de gens peuvent vous répondre, mais surtout ne vous mettez pas martel en tête, vous avez absolument le droit de lire un livre dans une sous-catégorie qui rentre à peu près, même si c'est pas parfait, ça marche quand même. Bon allez, il est maintenant temps de vous annoncer les différents menus et les différentes sous-catégories de cette édition 2021 du Cold Winter Challenge. Et le premier menu n'a pas changé par rapport à l'année dernière, c'est le menu magie de Noël. Les sous-catégories, elles, par contre, sont légèrement différentes. Et on commence avec la première, All I Want for Christmas. Et là, les mots-clés, c'est romance de Noël, amour, amitié. Et ça peut être des livres qui se passent pendant l'Avent, la période de Noël ou le Nouvel An. Mais ça peut aussi être des livres qui se passent à complètement d'autres moments de l'année, des histoires d'amitié qui se passent à n'importe quel autre moment, d'amour, peu importe. Il n'y a pas de différence. Si vous voulez que ça se passe pendant la période de Noël, parfait. Si vous n'en avez pas, ça marche quand même. La deuxième sous-catégorie, c'est lettres au Père Noël. Et là, je vous propose comme mots-clés épistolaire, enfance, jeunesse. Épistolaire, c'est donc des romans ou en tout cas des livres où il y a des lettres, et enfance, jeunesse, ça peut être des livres tout simplement jeunesse ou où on parle d'enfance. Et la troisième sous-catégorie n'a pas changé par rapport à l'année dernière parce que je l'adore, j'ai juste les mots-clés qui sont légèrement différents. Il s'agit de la danse de la fée dragée avec comme mots-clés fée, univers onirique, fantaisie, fantastique. Ensuite, on passe au second menu, qui est un menu nouveau cette année et qui est inspiré du menu bonus que j'avais fait l'année dernière et qui vous avait bien plu. Il s'agit du menu cocooning hivernal, avec la première sous-catégorie marron glacé, où là les mots-clés c'est feel good, gourmandise.
Et là par exemple, une très bonne manière de twister un peu la sous-catégorie, ce serait de simplement sélectionner le mot gourmandise, de feuilleter un livre de recettes, de sélectionner une bonne recette dedans et de réaliser un bon petit plat ou un bon petit gâteau. Et là pour moi, la sous-catégorie elle est parfaitement validée. Ensuite nous avons la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices avec comme mots-clés différence, tolérance, LGBTQI+, et enfin la dernière sous-catégorie vitrine de Noël, où vous pouvez lire un roman graphique, un manga, un livre illustré, un beau livre aussi avec des photos, des illustrations, bref, un livre avec des images. Ensuite on passe au troisième menu, le menu hiver sombre, avec comme première sous-catégorie Scrooge, avec comme mots-clés anti-héros, conflit, mensonge. Donc quand on dit anti-héros, un héros qui vous est profondément antipathique, même si tout le monde l'adore et que vous le détestez, pour moi ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Ensuite nous avons Stalactite ensanglantée, où là les mots-clés sont horreur, thriller, suspense. Et comme toujours, vous savez que moi personnellement, tout ce qui fait peur, c'est pas ma tasse de thé, donc n'oubliez pas que un livre qui n'est peut-être pas classé comme horreur, mais qui vous fait un petit peu peur, ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Ensuite, on a la sous-catégorie Père Fouettard avec comme mots-clés force obscure, enfer, démon. Et là, pas obligé de lire un livre qui est forcément fantasy ou fantastique. Ça peut être tout simplement un livre où le personnage principal vit un véritable enfer. Ça peut être un livre où un des personnages est tellement méchant qu'on dirait un démon. Et pour moi, ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie si vous faites ça. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu, un chalet sous la neige. Et là, les mots-clés sont huis clos, donc un livre où l'action se passe toujours au même endroit, enfermement, solitude. On passe ensuite au menu marché dans la neige avec la première sous-catégorie pôle Nord et les mots-clés c'est hiver, froid, pays froid, neige. Et à l'inverse, on a aussi la catégorie pôle Sud et là pour le coup les mots-clés c'est voyage, cheminement personnel, évolution. Donc là dans cette sous-catégorie, n'hésitez surtout pas à lire des livres de développement personnel par exemple pour la catégorie pôle Sud, ça marche très bien. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu, forêt enneigée avec comme mots-clés animaux, écologie, nature writing. Enfin on termine par le dernier menu, le menu bonus. Alors le menu bonus, vous avez bien plu l'année dernière, vous vous en êtes beaucoup servi, donc je vais vous réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait le menu bonus, c'est un menu que vous pouvez utiliser si par exemple un autre menu ne vous plaît pas, et bien hop, vous le remplacez par le menu bonus, ni vu ni connu, et vous pouvez quand même valider le challenge mordu de l'hiver puisque vous aurez lu les 4 menus principaux. Par exemple, je n'aime pas le menu marcher sous la neige, hop, je le dégage et à la place je mets le menu bonus et c'est bon, j'ai lu les 4 menus. Donc c'est vraiment un menu que vous pouvez utiliser comme ça, mais vous pouvez aussi le lire en plus des autres menus et ça vous fait donc 5 menus au lieu de 4. Et cette année, la nouveauté du menu bonus, c'est qu'il va être bien plus tourné vers toute la magie et le côté mystérieux de l'hiver. Et le menu bonus de cette année s'appelle Sorcellerie hivernale. La première sous-catégorie, Étoiles des neiges, avec comme mots-clés astronomie, astrologie, science-fiction. Puis la deuxième sous-catégorie, Baba Yaga, avec comme mots-clés sorcière, féminisme, femme de pouvoir. Et la dernière sous-catégorie que vous connaissez de l'année dernière et que j'ai décidé de placer dans ce menu-là, Yule, avec comme mots-clés mythe, légende, conte, réécriture de conte. Voilà pour les menus, j'espère sincèrement qu'ils vous plaisent, j'espère sincèrement qu'ils vont vous faire plaisir. Ça fait depuis août que je planche dessus, donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur et qu'ils vous inspirent. J'ai hâte de voir vos piles à lire. Vous savez qu'une pile à lire, c'est pas parce que vous en faites une que vous êtes obligé de la respecter. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'en faire une. Juste après, je vais vous mettre ma pile à lire à moi pour vous donner quelques idées. Tous ces menus auront des visuels que vous pourrez trouver sur Facebook, il y aura des templates sur Instagram dans ma story à la une, il y en aura aussi sur Discord. Je vous mets en tout cas tous les liens en description de cette vidéo vers Facebook, Discord, vers mon Instagram aussi si vous voulez. Bref, allez suivre le Cold Winter où vous avez envie.
Pour Facebook, je vous demande juste de bien répondre quand vous demandez à adhérer au groupe, de bien répondre à la question. L'année dernière, on a eu des petits soucis avec des personnes qui n'étaient pas vraiment des personnes qui participaient au challenge. Donc pour faciliter le travail des modérateurs et des modératrices, merci de répondre à cette question pour qu'on puisse valider votre adhésion facilement au groupe Facebook. Sur ces différents supports, que ce soit Facebook ou Discord, vous pourrez poser plein de questions aux autres personnes qui participent au challenge. C'est vraiment une occasion de vivre tout ça ensemble. Sur Discord, il y a notamment des lectures communes aussi que vous pouvez suivre facilement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je suis hyper contente de reconduire ce challenge, j'ai vraiment trop hâte de commencer et de partager ça avec vous. J'étais trop impatiente de vous parler de ces menus, trop impatiente de vous montrer les visuels pour les cartes et pour les marque-pages. Je vous le répète, hein, ça arrivera très bientôt les infos à ce sujet et j'ai vraiment trop hâte que le challenge commence le 1er décembre. Ça va être encore une fois trop génial, donc je suis ravie. Je vous mets du coup, je vous poste maintenant ma pile à lire du Cold Winter Challenge, je vous la mets aussi dans le petit i pour que vous puissiez facilement aller la trouver. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et dès à présent, je vous souhaite un excellent Cold Winter Challenge.